L'OTAN appelle les pays membres à dépenser davantage en défense et à renforcer le contrôle sur la mer Baltique. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, appelle les pays de l'UE à dépenser davantage pour la défense et donc pour l'Alliance, ainsi que de renforcer le contrôle sur la mer Baltique. Brave Jean, vous savez maintenant pourquoi vous travaillez. Le porte-parole de l'OTAN l'assure, c'est pour la bonne cause. Moins d'argent pour le social et la couverture santé, plus pour la défense. C'est un investissement pour votre sécurité. D'une manière générale, dépenser plus pour la défense signifie dépenser moins pour d'autres priorités, mais cela peut faire une grande différence pour notre sécurité future. Pour parvenir à cette défense renforcée, un livre blanc qui doit en dessiner les contours est en cours de préparation. Sauf qu'il ne sera pas dévoilé à la date promise du 11 mars, mais plutôt le 19. En vérité, il sera véritablement discuté à l'occasion d'un sommet dédié à la sécurité au mois de février. Sauf qu'en février, il y a aussi les élections en Allemagne, dont le résultat donnera le ton des discussions sur les futures dépenses militaires de l'UE. C'est donc un retard bienvenu. Un des axes qui fera vraisemblablement partie de ce livre blanc, c'est la sécurité en mer Baltique, contre les soi-disant menaces de guerre hybride russe. La mission Baltic Sentry de l'OTAN, annoncée plus tôt lors du sommet d'Helsinki, est censée être conçue pour protéger les infrastructures sous-marines de la Baltique, aura une durée indéterminée. Nous sommes déterminés à dissuader, détecter et contrer toute tentative de sabotage. Toute attaque contre notre infrastructure entraînera une réponse robuste et déterminée. Nous sommes prêts à attribuer la responsabilité des actions hostiles commises par des acteurs malveillants, le cas échéant. À l'heure actuelle, les pays de l'OTAN veulent se donner le droit de contrôler les navires dans les zones neutres de la Baltique, histoire aussi de neutraliser les tankers qui transportent des hydrocarbures russes au mépris des sanctions occidentales. Si quelque chose se produit dans les eaux territoriales polonaises, et j'espère que ce ne sera pas le cas, la Pologne n'hésitera pas à immobiliser un tel navire. Mais nous travaillerons ensemble sur des options juridiques qui nous permettront de contrôler les navires en dehors des eaux territoriales polonaises. Et c'est désormais le plus gros problème. L'OTAN, qui incite ses pays membres à dépenser toujours davantage pour leur défense, décide de monter d'un cran son activité en mer Baltique, déjà l'une des mers les plus militarisées au monde et où les incidents sont légion. Qu'est-ce qui pourrait donc mal se passer ?